Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril quand j'enregistre cette vidéo, donc non ce n'est pas un poisson. Donc je continue sur cette lancée pour vous expliquer l'évolution de la rosacée. Donc vous voyez je suis encore rouge aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un peu mieux, sachant que là je n'ai pas de démangeaison ou de brûlure si jamais je touche ma peau, vous voyez, ça va. Ce qui n'était pas le cas le 28 mars, c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite les auto-soins dès le 28 mars parce que j'avais vraiment ces sensations de brûlure, de picotement et de démangeaison. Donc je vous avais dit les causes qui peuvent me provoquer des poussées de rosacée. Donc il y avait le fait de manger épicé, le fait de boire des boissons chaudes, le fait de s'exposer à la luminosité extérieure, le soleil, avec ou sans crème, parce que parfois la crème, même si c'est indice 50, elle peut accentuer les effets. Il y a l'alcool, donc je vous parlais de l'alcool que l'on ingère, que l'on boit, mais il y a aussi l'alcool que l'on met sur la peau. Donc vous allez dire, pourquoi se mettre de l'alcool sur la peau? Alors déjà, vous pouvez en retrouver dans certains déodorants, parfums, dans les produits cosmétiques, donc il faut surveiller en fait la composition des cosmétiques que vous utilisez. Mais il y a aussi, pour les personnes comme moi qui sommes allergiques aux, aux piqûres d'insectes, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être paralysée en fait d'un membre à cause de piqûres d'insectes. Donc juste les moustiques, hein, ça suffit. Hein, j'ai pas besoin d'un animal plus exotique que ça. Et pour soulager donc le gonflement, l'œdème et la douleur et les démangeaisons, la réaction allergique, je mettais des compresses d'alcool. C'était mon médecin qui m'avait conseillé ça. C'était super top si vous êtes allergique aux piqûres d'insectes. Il n'y a rien de mieux que les compresses d'alcool. Donc vous prenez de l'alcool que vous trouvez en pharmacie. Vous mettez les compresses. Par contre, il faut que ce soit tout le temps mouillé. À partir du moment où c'est sec, vous allez ressentir instantanément les démangeaisons. Donc là, avec cette poussée de rosacée, je prie très fortement pour me faire piquer par aucun insecte, que ce soit un moustique ou autre. Et les piqûres de fourmis aussi, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, du coup, encore coincée avec toutes ces histoires-là. Et avec donc les boissons chaudes et le soleil, je vous ai pas précisé aussi qu'il y a les changements de température qui peuvent influencer cet état pour la peau. Donc dans tous les changements de température, il y a non seulement le fait de faire extérieur-intérieur, les différences de température que l'on peut rencontrer dans l'habitat et à l'extérieur, donc très pratique en hiver, mais il y a aussi le fait de monter sa température corporelle. Donc si vous faites du sport, si vous partez faire un footing, un jogging, du cardio, quelque chose qui va faire monter en température, vous allez devenir rouge. Il y a aussi avec eau chaude, eau froide, techniquement on ne peut pas prendre de douche chaude ni de douche froide. Il faudrait que la température soit toujours tiède, au degré près quoi. Donc forcément, qui dit ça dit vous oubliez tout ce qui est sauna, hammam et donc piscine. Donc voilà, ça fait beaucoup de restrictions. Donc plus je vais avancer, plus vous allez me dire mais il y a trop de restrictions en fait, tu peux plus rien faire. Donc c'est pour ça que j'essaye de soigner, de soulager ces symptômes avec le Reiki parce que ça fait trop de choses à retirer en fait de notre vie, de notre quotidien. Il y a aussi, si vous êtes sujet au stress, et toutes les poussées émotionnelles, vous savez, quand on est un peu timide, on dit on a le rouge aux joues qui monte. Là, vous l'avez textuellement. Vous avez le rouge aux joues qui monte. Ça, le fait d'avoir une forte émotion peut aussi accentuer ces effets-là. Donc c'est pour ça le Reiki Usui en plus aide à réguler tout ça. Donc ça fera pas de mal, ça peut pas faire plus de mal en tout cas. Ça c'est sûr. Donc le 28,
Donc j'ai commencé à faire les auto-soins. J'ai pas encore commencé à traiter la nourriture, les aliments, les boissons, etc. Donc là, je m'y attelle pour le premier. Donc là, ça fait 5 jours que je fais l'auto-traitement et je trouve que c'est plutôt pas mal, même si c'est encore rouge, vous voyez. Moi, j'ai pas de démangeaison, j'ai pas de sensation de brûlure. Du coup, je peux toucher ma peau. Donc à savoir aussi, c'est que quand la crise sort, la peau devient extrêmement sensible. Et je vous avais dit, la peau est très sèche, donc il faut bien l'hydrater. Donc boire aussi beaucoup d'eau, hein, ça va avec. Il faut bien l'hydrater avec de la crème. Donc essayez de choisir une crème le plus neutre possible qui correspond à votre type de peau ultra atopique. Du coup, faut éviter tout ce qui est masque, gommage, et vous savez, les massages qu'on peut faire au visage pour lisser les traits, etc. Donc tant pis, vous aurez des rides, mais vous n'aurez pas de boutons. Alors à vous de choisir, qu'est-ce que vous préférez, les rides ou les boutons? Donc voilà. Parce que forcément, quand on masse la peau et qu'on tire vers l'extérieur, hein, c'est comme ça qu'ils conseillent forcément, on accentue, on frotte sur... donc quand c'est déjà hyper sensible, de toute façon, vous allez voir, vous pouvez à peine poser les doigts dessus. Donc forcément, vous n'aurez pas envie de frotter et encore moins de faire un gommage. Donc essayez de mettre le moins de produits possible sur votre peau. Évitez d'accumuler crème, pommade cicatrisante, anti-boutons, huile essentielle, fond de teint, je sais pas, illumineur, la poudre matifiante. Je suis pas une experte en maquillage, ça se voit. Voilà, vous évitez en fait de cumuler les couches, de mettre couche sur couche sur couche. Vous mettez votre crème principale pour hydrater votre peau et du coup la protéger des effets aussi de tout l'extérieur, hein, pollen, pollution, le vent qui va accentuer cet assèchement et ces changements de température. Donc voilà, essayez de mettre votre crème. Pour le savon, je vous en avais déjà parlé, le savon d'Alep, je trouve que c'est le savon le meilleur, le plus formidable. C'est un baume réparateur, ça fait trop du bien. Donc voilà, essayez de trouver ce qui vous correspond. Si vous pouvez faire qu'avec 2 produits, juste votre savon et votre crème, c'est parfait. Moins vous en mettrez et mieux ce sera pour qu'elle puisse récupérer. Donc voilà, là je vais me lancer dans le Reiki, donc toujours les autotraitements, donc je fais à peu près une demi-heure parce que je me suis localisée notamment sur le problème de peau, je fais pas un auto-soin complet, et sur l'alimentation. Donc pourquoi je vous parle du Reiki Usui? Parce que je suis maître enseignante de Reiki Usui, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'énergétique, et c'est avec le Reiki Usui que je continue d'avancer sur mon chemin, d'évoluer. Et donc même si maintenant j'ai diversifié mes pratiques avec les bols tibétains, d'autres soins énergétiques comme Anubis, le triangle d'or d'Isis, les 4 éléments, les bols tibétains je vous ai dit, donc massage vibratoire, hein, moi je suis plutôt sur la partie vibratoire, pas forcément soins sonores, je fais aussi mais c'est surtout vibratoire. Et aussi du coup dans mes pratiques chamaniques que je développe aussi. Donc c'est plutôt à discrétion, je le mets moins sur mon site et j'en parle un petit peu moins parce que comme je vous ai dit, c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut en faire la démarche, c'est un processus, c'est un cheminement très personnel et qui est assez challengeant. Donc voilà. Donc pour la petite parenthèse. Donc voilà pour l'expérimentation que je me lance. Je vais continuer. Donc je vais continuer à prendre les photos, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne, l'évolution. Moi aussi ça me permet de voir comment ça évolue au niveau de ma peau, hein. Par exemple, quand j'étais allée au sport, le 30 j'étais à l'extérieur. Donc le fait d'avoir la température extérieure, j'étais beaucoup plus rouge en rentrant, hein, je l'ai vu, ça avait accentué. Donc voilà, ça montre que oui, tout ça, toutes les causes accentuent bien le phénomène. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et donc la prochaine vidéo, ça sera sur le 5. Donc il y aura la suite, l'évolution, de voir comment ça avance dans le temps. Donc maintenant je m'attaque aux boissons, à la nourriture et auto-soin sur moi. Et on va continuer comme ça. Merci beaucoup, je vous envoie toutes mes amitiés et passez une excellente journée.